L'extincteur portatif est un moyen de première intervention contre un début d'incendie. Seules les équipes de sécurité spécialisées pourront intervenir sur un feu important. À chaque feu correspond un extincteur bien déterminé. Une mauvaise utilisation peut conduire à une catastrophe. On distingue 4 classes de feu correspondant à la nature du combustible. Les feux de matière solide, comme le papier, le bois, qui brûlent en formant des flammes et des braises. Les feux de liquide, tels que l'essence, l'huile, qui brûlent sans former de braise. Les feux de gaz. Les feux de métaux, comme le sodium, le magnésium. Seuls les feux de classe A, B et C nous intéressent ici. Pour les feux de classe C, il faut toujours couper l'arrivée de gaz pour éviter tout risque d'explosion. En France, tous les extincteurs sont rouges, mais on peut les différencier facilement grâce à des signes particuliers. Tout d'abord, sur la sérigraphie que porte très visiblement chaque extincteur, figure en bonne place là où les classes de feu que l'appareil est capable d'éteindre. Autre information, le numéro qui précède la classe de feu correspond à la dimension du foyer type normalisé qu'une personne expérimentée a éteint avec l'extincteur lors de sa certification. Pour un extincteur, il faut reconnaître avant tout le produit qu'il contient, les classes et les dimensions des feux que l'on peut tenter d'éteindre avec. Mais son efficacité dépend de sa bonne utilisation. Le mode d'emploi est clairement indiqué. Généralement, 3 actions successives sont nécessaires. Ôter la goupille de sécurité, elle permet de s'assurer que l'extincteur est en état de fonctionnement et surtout que personne ne s'en est servi avant vous, donc qu'il est plein. Mettre en pression. Ce geste est nécessaire uniquement pour les extincteurs dits à pression auxiliaire ou à mise sous pression au moment de l'utilisation. Les autres appareils dits à pression permanente sont déjà sous pression. On se prépare à intervenir avec l'extincteur. S'il est de capacité importante, il est muni de tuyaux flexibles. On le portera avec sa main la moins habile car l'autre va devoir effectuer des gestes précis. L'intervention nécessite un apprentissage. Il faut toujours se positionner le dos au vent avant d'intervenir sur un feu. Les gestes à réaliser et la distance d'attaque varient en fonction de la nature du feu et de l'agent extincteur. L'approche du foyer avec un extincteur à CO2 s'effectue à 1 mètre environ. L'extinction est obtenue lorsque la totalité de la surface enflammée est recouverte. Avec l'eau pulvérisée, l'attaque s'effectue à 2 ou 3 mètres. Il faut s'abriter derrière la pulvérisation pour réduire les effets du rayonnement et viser la base des flammes pour éteindre le feu. L'extinction définitive sera obtenue par noyage de chacune des braises. L'attaque à l'eau pulvérisée plus additif s'effectue à une distance de 3 à 4 mètres. L'extinction est réalisée lorsque la pellicule d'additif recouvre entièrement le foyer. L'utilisation de la mousse sur feu de liquide s'effectue à une distance de 3 à 4 mètres. La technique consiste à projeter la mousse pour qu'elle se répande progressivement sur la surface enflammée. L'utilisation d'un extincteur à poudre sur un feu de liquide s'effectue à 3 ou 4 mètres. Il faut viser la base des flammes et balayer la surface du liquide. Sur une fuite de liquide enflammé, il faut attaquer en remontant la fuite et stopper l'arrivée du liquide.
L'extinction d'un feu de solide avec la poudre ABC doit s'effectuer à 3 ou 4 mètres avant de se rapprocher pour recouvrir chaque partie incandescente. Pour que l'extincteur portatif puisse vous sauver la vie et celle de votre établissement, il faut se rappeler quelques règles essentielles. Un extincteur a été placé à un endroit donné pour éteindre les feux susceptibles d'y prendre naissance. Il doit être à sa place, parfaitement visible et accessible. Il doit surtout être muni de son verrouillage de sécurité scellé. C'est la preuve qu'il est en état de fonctionnement. Prenez le temps de lire son mode d'emploi. N'oubliez jamais que l'extincteur portatif n'est pas inépuisable. Au cours d'une intervention, faites attention aux flaques de liquide répandues au sol. En présence d'appareils électriques sous tension, n'approchez jamais le diffuseur trop près de l'appareil. N'oubliez pas que le feu n'est pas éteint tant qu'il reste des braises. Quelles que soient les circonstances, ne prenez jamais de risques inutiles. Gardez votre calme et n'intervenez seul que sur un petit feu et attaquez-le dès sa naissance. L'extincteur portatif n'est pas un produit de consommation ordinaire, puisqu'il est fait pour servir le moins possible. Pourtant, sa qualité est sévèrement testée et contrôlée au cours des essais de certification, car il doit fonctionner parfaitement le jour où l'on a besoin de lui.